saison. Donc on a une nouvelle équipe un peu plus grande. On est 5 maintenant. Donc je vous présente notre nouvelle recrue Samuel. Salut à toi Samuel. Salut, salut. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation pour que les autres te connaissent? Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis rédacteur pour Turn One F1, un blog voilà, sur Internet, qui ont aussi un Twitter. Et voilà, du coup, j'ai été intégré à cette équipe pour peut-être le prochain YouTube qui va arriver, la prochaine chaîne YouTube qui va arriver. Donc voilà, tout simplement, je rejoins le collectif. Je connais déjà Evan. Et puis voilà, je suis très content d'être là. Très bien, merci. Bienvenue à toi Samuel. Juste en dessous de toi, il y a la terreur sur Twitter, Bastien. Comment vas-tu Bastien? Ça va tranquillement et toi? Ça va, merci. Aujourd'hui, petit souci technique, mais j'espère qu'on le reverra bientôt. Notre ami Evan, comment vas-tu Evan? Salut, ça va très bien. Ravi d'être là pour cette nouvelle saison. Parfait. Et tout au fond, Clément, le dernier de la classe. Je rigole. Au fond de la salle, mais Au fond de la toujours salle. là et très heureux du début et du retour de la Formule 1. Parfait, très bien. Que des bonnes ondes positives. Aujourd'hui, donc le petit programme. Émission pré-essais hivernaux. Donc c'est pour et première vidéo de notre chaîne YouTube. Après, donc dans cette émission, donc on va faire un retour sur le classement de la saison dernière. Après, le tour du plateau, à peu près avec les pilotes, etc., les écuries, ce qu'on attend. Salut Aurélien. Voilà. Nos attentes aux essais, nos pronostics classement constructeurs. Et après notre top 3 livré, peut-être un prono sur les pilotes. Donc voilà. Et Aurélien, du coup, qui nous a écrit. Et n'hésite pas à communiquer avec nous si tu veux interagir. On te fera participer, bien sûr. Du coup, on commence direct avec le retour sur le classement et les performances de la saison. Samuel, toi, si tu pouvais retenir une information sur la saison dernière, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Sur la saison dernière, moi, ce que je retiens principalement, c'est la troisième place constructeur de McLaren, qui sont vraiment de retour au premier plan avec ce podium. Et j'attends beaucoup de leur performance pour peut-être réitérer cet exploit en 2021 et confirmer ce qu'ils ont pu nous montrer la saison dernière. D'accord, très bien. Bastien, toi, t'as à peu près le même mode cette saison ou t'as quelque chose de Ouais, à différent? peu près, après. Non, j'ai bien aimé l'hégémonie des podiums, avec, je crois, 12 pilotes qui font podium sur la saison, différents. Du coup, c'était rare qu'on ait eu autant de pilotes performés. Après, voilà, on a la victoire de Pierre Gasly, hein, ça, moi, personne ne l'a oublié. Donc, c'était une très très bonne saison. D'accord, très bien, merci. Evan, toi, qu'est-ce que tu peux retenir, toi, de cette saison au niveau... toi, t'es plus par rapport au niveau des pilotes ou par surpris par les nouveaux circuits qui sont arrivés? Euh, les pilotes, pour revenir sur ce qu'a dit Bastien, évidemment, il y a Pierre Gasly, on n'oublie pas, la première victoire en carrière sur une course seule. Et il y a pas eu Gasly, évidemment, toujours pour rester avec Bastien, il parlait des podiums, il y a eu Stroll, etc., la victoire de Perez. Et oui, les circuits, ça a été je pense, une des plus grosses surprises de la saison, d'avoir tous ces nouveaux ou anciens circuits qui revenaient. Et en plus, cette année, du coup, on en a quelques-uns qui reviennent au classement, du coup, ça fait plaisir à voir. Très bien. Et toi, Clément, qu'est-ce que tu peux nous dire à peu près sur cette saison dernière? Bah, on retient une saison qui a été très très spéciale avec le Covid, mais on retient également une saison qui aura été très belle, malgré que au final, on n'a pas trop eu de suspense pour le champion. On a eu surtout du suspense au milieu de peloton. Et on a eu également beaucoup d'équipes qui se tenaient la bourre entre allez, on va dire la 6e et la 14e place. Et moi je retiendrai particulièrement peut-être la pire saison de l'histoire moderne de Ferrari quand même. Ça a été une saison très compliquée pour le cheval cabré. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour au niveau de Ferrari? Vous voulez toucher un petite attente de Ferrari ou pas du tout? Toi, Evan, grand fan de Ferrari? J'espère
j'espère et je pense que c'est ce qui va se passer puisqu'il a été annoncé qu'il va y avoir une progression. Alors, une progression à quel niveau, ça on verra, mais je pense pas qu'ils peuvent faire pire puisqu'apparemment Binotto a annoncé que les chevaux perdus sur le moteur avaient été pour la plupart rattrapés. Donc, de là à revenir tâter le top 3, enfin la troisième place, je pense pas encore, mais ça sera moins catastrophique qu'un dernier, ça c'est sûr et je l'espère. D'accord. Toi, Bastien, c'est vraiment Ferrari qui t'a déçu cette saison ou c'est vraiment d'autres écuries qui t'ont un peu plus déçu? Ouais, non, si c'est eux qui ont déçu, hein, ils étaient vice-champions en 2019 et puis là on les a vus au fond du trou. Après, il y a diverses rumeurs qui sont sorties par rapport avec leur accord avec la FIA, donc bon, on va pas non plus s'intéresser à ça, mais ça a dû jouer. Et puis voilà, leur moteur, on l'a vu que bah, il était nulle part, et puis surtout leurs problèmes sur leur train arrière. Du coup, j'espère que les nouveaux fonds plats de cette année ils vont pouvoir le régler, ce gros problème, quoi. Très bien. Samuel, toi, tu penses que enfin, la saison Ferrari, elle était encore plus dure comment dire, à cause de Sébastien Vettel qui n'a pas été non plus très performant, un peu sur le départ, qui n'a pas donné son maximum, et du coup, ça a encore plus entaché la saison, ou tu penses vraiment c'est que le moteur, que ça? Ben, moi, je pense que ben, déjà, au-delà des problèmes techniques et de performance, je pense que les pilotes, ils ont eu une place importante pour cette descente un peu de Ferrari. Parce que Leclerc, même s'il a eu quelques éclairs, il a fait quand même pas mal d'erreurs. Et Sébastien Vettel aussi n'a pas été au niveau. Donc, je pense que les pilotes ont eu leur part d'erreurs, ouais, dans cette saison un peu décevante de Ferrari. Très bien. Bah, merci pour cette intervention sur Ferrari. Est-ce que, Evan, toi, tu voulais revenir sur un autre point sur cette saison ou Oh non, je pense qu'on a fait le tour, surtout que Ferrari, c'était le gros point de discussion, puisque Mercedes n'a pas déçu, Red Bull n'a pas déçu, les écuries du fond, la Williams, Alfa et Haas, sont plus ou moins restés à leur niveau. Et puis, il y a eu la bataille pour le tour 3. Non, vraiment, Ferrari a fait le tour et c'était l'exception de la saison dernière, quoi, qui a un petit peu attiré toutes les critiques de la saison. Ok, très bien. Donc on va passer un petit tour du plateau avec bah, cette nouvelle un peu line-up, enfin ces nouveaux duos. Donc on va essayer enfin je vais essayer de vous faire intervenir à peu près un peu tous et vous allez me parler de votre duo que vous attendez le plus et le duo où vous pensez que enfin c'est le moins fort du plateau. Bah, enfin, commencer par toi Samuel. Quel est le duo là de cette line-up qui te hype le plus? Moi, il y en a deux qui me hype fortement. C'est Gasly et Tsunoda, déjà. Parce que Gasly, il a eu quand même pas mal de fulgurances. Il a fait une saison très très solide. Et donc, déjà, je suis très content parce que c'est un pilote français. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et Tsunoda, il a un énorme potentiel selon moi et il peut faire de très grandes choses. Il a fait une saison de F2 où il a commencé quand même assez moyennement. Il a un peu galéré, mais il a montré en fin de saison qu'il avait le mental pour réussir. Et je pense qu'avec Gasly, ça va faire une équipe solide. Et sinon, après, j'attends surtout le duo Ricardo-Norris, qui, je pense, peut faire des étincelles s'ils sont sérieux et s'ils exploitent au mieux la monoplace. D'accord. Et est-ce qu'il y a un duo qui te fait un peu peur? Ouais, pour moi, c'est les deux rookies de chez As. Ça me fait, même si je pense qu'ils ont tous les deux un potentiel et du talent, ça reste des rookies dans une voiture qui va pas avoir d'amélioration pour 2021. Donc, je pense ils vont avoir une saison difficile. Et c'est malheureusement, même ils ont du potentiel, je pense que ouais, c'est le duo qui me fait le plus peur. Ok, très bien. Toi, Bastien, est-ce que tu peux nous dire ton duo qui te donne vraiment envie cette saison, que tu attends et que tu comptes les jours? Dans les faits, tous en fait. Enfin, je vais en dire un, mais tous parce qu'ils ont tous quelque chose à jouer. Mais après, c'est vrai que bah, j'avais un peu Ricardo Norris, mais moi j'attends de voir Leclerc Sainz en fait, voilà, parce qu'ils doivent remettre Ferrari dans le bon train. Et puis voilà, Sainz, on en parle beaucoup, beaucoup quand même, parce que c'est quand même un bon pilote. Après, est-ce qu'il aura le niveau de Leclerc directement? Est-ce qu'il va pouvoir lui mettre des bâtons dans les roues? Pas comme Vettel l'a fait par exemple. C'est à voir. D'accord. Et le duo qui te fait un peu plus peur aussi, c'est... Ouais, bah c'est ce qu'a dit Samuel, hein, c'est le duo As, hein, parce que
voilà, la voiture, elle va être dans le fond de la grille, pas d'amélioration. Deux rookies, puis surtout, voilà, Mazepin, il sait qu'il est attendu au tournant avec tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est l'écurie, c'est avec l'écurie à papa peut-être. Donc, il va se sentir un peu intouchable, je pense. Donc, il va vouloir faire peut-être n'importe quoi. Donc, je pense que j'ai un peu peur pour cette équipe en Formule 1, pour D'accord. ce line-up. Alors, toi, Evan, toi, tu penses la même chose ou tu as à peu près un avis différent par rapport à la line-up qui te donne le plus envie, qui te hype le plus? Euh, ouais, pareil que Bastien, hein. Fondamentalement, toutes les line-up nous hype parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de retours. Évidemment, je peux pas parler sans oublier Vettel, parce que j'adore Vettel, donc j'adore le voir chez Aston. Mais objectivement, je pense que c'est comme Samuel, c'est Ricardo Norris, parce que là, il y a j'ai envie de dire, le meilleur combo voiture-talent possible. Plus quand on connaît la personnalité de Ricardo et Norris qui, hors du circuit, à mon avis, vont nous apporter beaucoup de fun cette saison. Donc ouais, je pense que vraiment celui qui va être le plus fun à regarder, c'est Ricardo Norris en piste. Et est-ce que tu penses que aussi on pourra voir vraiment le vrai niveau de Norris en le comparant à Ricardo et voir parce que Norris, enfin tout le monde est un peu sur est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon et Sainz, enfin c'était aussi dur de le comparer et parfois il faisait des fulgurances, parfois il faisait des mauvaises courses. Là, le fait qu'il soit face à un top pilote, tu penses que si il gagne enfin au duel contre Ricardo, tu penses enfin il sera enfin coté à sa juste valeur ou pas du tout? Enfin, après, ça dépend. Je sais que la communauté anglaise a tendance à vachement surcoter Lando Norris, enfin surcoter, je sais pas, mais ils en font peut-être un petit peu trop par rapport à lui. Non, je pense que Norris, on l'apprécie quand même à sa juste valeur et à son juste talent. Il a prouvé plusieurs fois déjà en 2 ans qu'il avait largement sa place en Formule 1 et que si ça progressait bien et que la voiture le permettait, il allait jouer des victoires et potentiellement le titre de champion du monde, on ne sait pas. Mais après, voilà, c'est sûr que l'an dernier, Sainz, c'était un pilote du même niveau que Norris, j'ai envie de dire. Ricardo, c'était quand même une classe au-dessus. C'est un pilote d'expérience, qui n'a pas peur, qui sait vraiment ce qu'il fait, qui a la tête froide, et qui en plus ose des manœuvres, des super dépassements. Alors, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure au niveau du classement du top 5 des pilotes, si on en parle, mais je pense que Ricardo va battre Norris, de pas beaucoup, mais je pense qu'il va le battre, mais ce sera pour ça qu'il faudra critiquer Norris, hein. Je pense qu'il va faire une bonne saison et il va même apprendre aux côtés de Ricardo. D'accord. Et la line-up qui te fait la plus peur, le plus peur, c'est à peu près c'est la même que tes deux autres camarades. Alors, on peut pas passer à côté de Haas, parce que entre les galères et les rookies, alors même si en soi, c'est juste Mazepin qui me fait peur, je pense que Schumacher va savoir garder la tête froide. Justement, je compte en parler dans un article prochainement. Mais moi, celui en soi que je pense qu'il va le duo qui va être le plus en galère, c'est Alfa Romeo. Pour tout le respect que j'ai, malgré tout le respect que j'ai pour Raikkonen, Alfa Romeo l'an dernier était un petit peu part. Voilà, ils étaient en piste, il n'y avait pas vraiment de performance. Giovinazzi roulait sans être fulgurant, sans être nul. Raikkonen, même s'il est toujours bon, voilà, il est sur la fin. On sent qu'il a plus totalement sa performance, ou en tout cas sur tous les grands prix. Et vu la dynamique de l'an dernier sur la voiture et sur les pilotes, moi je pense que c'est Alfa Romeo qui vont être les plus en difficulté. D'accord, très bien. Toi, Clément, toi, t'as un duo un peu qui t'excite aussi un peu plus. Je sais que toi qui es très critique et très méticuleux, est-ce que t'es vraiment dans les attentes d'un certain duo? Bah, il y a plein de comme oui, je vais rejoindre ce que disent mes camarades, mais il y a plein de duos qui vont être extrêmement intéressants à suivre. Je vais juste te dire un tout petit mot sur, le line-up Renault avec le retour de Fernando Alonso, retour aux sources dans une équipe, bon, c'est Renault maintenant, c'est Alpine, mais on sait tous que c'est Renault et que c'est, l'équipe qui a fait gagner 2 titres à Alonso. Mais voilà, si je dois vraiment donner un line-up qui pour moi me me donne envie et je veux vraiment en voir, ce sera surtout Red Bull parce que Verstappen s'érige en véritable leader d'équipe et on avait l'habitude d'avoir toujours à côté de lui un jeune, souvent de l'académie. On a eu Gasly, puis ensuite Albon, et là on aura Sergio Pérez qui est quelqu'un de très expérimenté, qui devra jouer un rôle de second, hein, vraiment. Il devra épauler Verstappen plus que essayer de dominer dans son équipe, ce qui n'était pas du tout le cas chez Racing Point où il était vraiment le pilote numéro un assumé.
Donc voilà, ça va être une nouvelle organisation pour 2 pilotes en plus qui ont un très gros caractère. Donc j'ai hâte de voir ça. Très bien. Et le duo qui te fait un peu peur? Bah, j'aurais été d'avis à ne pas, on va dire, faire redite une troisième fois en parlant du duo As, pardon. Du coup, je vais suivre, Evan et je vais parler aussi d'Alfa Romeo. J'ai peur que, finalement ce soit, on va dire, l'équipe, non pas la plus, mauvaise, mais l'équipe qui passera plus inaperçue, qui risque de pas forcément évoluer, de bien stagner, voire de régresser, si jamais, on suit la dynamique, de la saison passée. D'accord. Pour rebondir rapidement sur ce que dit Clément, peut-être la saison de trop pour le duo, pas pour Ouais, l'écurie, mais pour les pilotes, et excepté hors la voiture, mais juste les pilotes, eux, peut-être la c'est saison de ça. trop, et pour Raikkonen et pour Giovinazzi. Et vraiment, et pour réenchaîner là-dessus, c'est vraiment dommage quand tu vois que ce duo qui fait peut-être la saison de trop bouche la place à un Schwartzman, un Hilot, qui Mhm. aurait pu, pour moi, tout à fait, comme Mazepin ou comme Schumacher, prétendre à une place en F1 cette année. C'est sûr, Voilà, voilà. ça aurait pu créer peut-être une nouvelle dynamique dans l'équipe Alfa Romeo. Après, ça reste un duo quand même solide, il n'y a pas d'embrouille sur la piste. Bon, après, on ne sait pas si ça travaille si bien que ça en neuf ou pas, mais ça reste quand même quelque chose de. Enfin, ça reste que Raikkonen, ça reste un bon pilote. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire Oh, qu'ils oui. restent sur des bases solides et ils ont peut-être, enfin, avec le nouveau moteur, ils vont peut-être nous faire une très belle saison. Parce qu'on sait que. C'est quand même, c'est, Ah, ouais, vas-y, pardon. c'est quand même vachement drôle qu'on parle de l'équipe qui nous fait le plus peur, du duo qui nous fait le plus peur, et que personne n'a parlé de l'équipe qui a fini justement dernière les 3 dernières saisons, c'est-à-dire Williams. Oui, Hmm. oui, oui. Mais Non, je vais parce que parler ça, de on sait. Williams tout à l'heure. Je vais parler. Non, euh, Bastien, prépare-toi. Je vais parler de Williams tout à l'heure, j'ai bon espoir pour cette saison. Moi aussi. Bon bah parfait. Donc du coup, je voulais revenir aussi sur un petit duo comme on t'a un peu parlé Clément. C'est sur Alonso Ocon. Est-ce que c'est vraiment la dernière chance entre guillemets d'Ocon de prouver enfin son talent ou pas? Je pose un petit dilemme à toi Samuel et après aux autres. La dernière chance de prouver son talent, je dirais pas dernière chance parce qu'il a quand même il a quand même montré pas mal de choses déjà en Formule 1, mais c'est vrai que là, se confronter à Alonso, qui est quand même une pointure, qui a quand même un palmarès et une carrière assez belle, ça va vraiment, euh, ça va vraiment montrer l'étendue de son talent, de son potentiel, et il va vraiment falloir ouais, qu'il prouve cette saison qu'il peut se mettre au niveau des plus grands. Donc je dirais pas dernière chance parce que ça reste quand même un très bon pilote, mais euh, il va quand même devoir se mettre au niveau d'Alonso si Alonso a gardé son niveau parce que ça fait quand même. Il revient en F1 quoi, donc ouais, il va D'accord. falloir prouver. Il va falloir prouver, très bien. Toi, Bastien, je sais que tu es aussi sévère comme moi sur Ocon. Tu penses vraiment que enfin, moi je pense peut-être c'est sa dernière chance enfin, il a prouvé certaines choses, mais il a un peu régressé cette saison. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Et bah, ça dépend. Ça va dépendre parce qu'il y a plusieurs choses. Hier, il était dans le Canal Sport Club en direct et il a avoué lui-même que le début de saison, il a eu du mal à se remettre dans le train et puis c'était un peu compliqué. Et en fin de saison, mais là, il a su performer là où il voulait être. Donc, si Alonso arrive et il performe direct, ça va être compliqué pour Ocon. Mais ce qui peut sauver Ocon, en fait, c'est 2022. Comme il y aura une nouvelle réglementation, s'il est impliqué dedans, ça peut le sauver parce que dans les faits, alors j'aime bien Zhou, mais je le vois pas en Formule 1 non plus à la place d'Ocon, quoi. Donc, je pense que Ocon a sa place en Formule 1. Donc voilà, il faudrait juste espérer qu'il ne se fasse pas un 23-0 en qualif par Alonso et puis qu'en course, il puisse rester le leader de l'écurie et puis faire comprendre qu'Alonso, tu as un très bon pilote, tu as un petit papy par contre, donc reste derrière, quoi, tranquille. D'autant qu'il y a une réputation à Alonso de savoir, j'ai env désolé du terme, mais détruire ses coéquipiers. C'est-à-dire que tous les Ouais, coéquipiers qu'a eu Alonso, à part peut-être Hamilton, Ouais. sinon à chaque fois, il les a mis très minables. massacré, hein. Le meilleur exemple pour ça, c'est Van Dorn. Et même parce que tu parles d'Hamilton, il a peut-être pas détruit Hamilton, mais par contre, il a foutu le bordel chez McLaren.
en 2007. Oui, oui, oui. Donc même Ouais, s'il n'a ouais. pas détruit le pilote, il a fait quand même le bordel quelque part. Donc Il ouais. a eu quand même 5 millions d'euros d'amende payés par Mercedes, quoi. Enfin, 70, je crois. Très bien, bah merci d'avoir répondu à ce petit dilemme. Est-ce que, et je voulais rebondir aussi sur un peu Stroll-Vettel, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce line-up? Bah, je vais commencer par toi, Clément. C'est le meilleur line-up pour Stroll et j'ai envie de dire presque le meilleur line-up aussi pour Vettel. J'ai l'impression que tout le monde y sort gagnant finalement de cette nouvelle équipe, de ce nouveau deal, de ce nouveau projet qui se monte. D'une part parce que Vettel sera un numéro 1 assumé d'une équipe montante, un moteur Mercedes, une formation qui cette année va avoir sans nul autre objectif que des podiums et je l'espère des victoires pour eux, comme l'année dernière. Et pour Stroll, ce sera le meilleur des apprentissages que d'avoir un quadruple champion du monde, que d'avoir quelqu'un comme Vettel avec énormément d'expérience, énormément de talent. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce nouveau projet. Voilà, c'est un nouveau nom d'équipe, de nouvelles couleurs, d'une nouvelle livrée. On a vraiment envie de voir ce que ça peut donner et j'ai bon espoir pour Alfa Romeo. Pour Alfa Romeo, non, pas tellement pour Aston Martin. Très bien, merci. J'étais pas prêt à ce petit mot, cette petite erreur, mais on t'en veut pas. Toi, Evan, toi aussi tu penses que c'est vraiment un duo très solide et que Stroll va en sortir gagnant? Complètement. C'est en fait Aston Martin. Alors pour l'instant, on va voir après ce que ça donne sur la piste, mais pour l'instant, c'est chez Aston Martin, c'est le cas de le dire par rapport à la voiture, mais tous les feux sont au vert. C'est la base est saine, les pilotes sont le duo est sain. On a deux pilotes, un pilote qui monte en puissance petit à petit et un cadre de la F1 qui a encore des choses à revendre sur la piste. On a un projet qui est parfaitement défini. Il y a les moyens, il y a le branding Aston Martin, il y a tout qui va pour l'instant chez Aston Martin. Donc oui, c'est un super duo. Stroll va pouvoir apprendre aux côtés d'un des meilleurs pilotes des 20 dernières années. Et puis pour Vettel, c'est vraiment l'occasion de repartir de plus belle et de démarrer un dernier chapitre en Formule 1 qui peut être vraiment super. Très bien. Bastien, toi, alors sans avancer trop sur les pronos, est-ce que tu penses cinquième titre cette saison pour Vettel, c'est possible ou pas? Non, non, non. Il y a Mercedes. Enfin, à partir du moment où il y a Mercedes qui est là et qu'il n'y a pas de changement de réglementation, faut pas s'attendre à quelque chose, quoi. Je pense que, enfin, on en reparlera dans les pronos, etc. Mais enfin, voilà, faut qu'ils visent le top 3, quoi. Ce sera leur titre à eux, on va dire. Le top 3 assuré? Très bien. Ouais, ce Euh, serait bien pour eux. on va parler des attentes des essais. Et je voudrais savoir, toi, Samuel, toi, t'attends quoi à peu près de ces d'essais hivernaux? Moi, pour ces essais, j'attends de situer un petit peu par rapport à la saison qu'on a vu se dérouler, où se situent McLaren, Aston Martin et Alpine. Parce qu'on a dans le classement constructeur, c'était très serré entre ces trois équipes, ça s'est battu jusqu'au bout. Et j'ai envie de voir vraiment pendant ces essais où vont se situer les écuries et ce que ça annonce pour la saison à venir. Voilà, situer Ferrari aussi, avec l'équipe la plus jeune qui vont aligner de leur histoire. Donc voilà, à voir ce que ça va montrer ces essais pour la saison à venir. Voilà, et voir aussi un petit peu As, comment ça va se dérouler avec les nouveaux pilotes. Très bien. Euh, Toi, Clément, est-ce que enfin, le plus gros qu'on va découvrir, enfin, ce qu'on attend, c'est vraiment les nouveaux moteurs un peu, enfin, les nouveaux moteurs, la nouvelle motorisation de McLaren, le moteur Renault, je crois qu'ils ont usé leur jeton dessus aussi, et, comment dire, et Honda aussi, il me semble que Red Bull a utilisé ses jetons sur le moteur. Est-ce que tu penses vraiment, enfin, les essais hivernaux, on va avoir beaucoup plus clair par rapport au moteur? Bah, ce sera toujours intéressant de voir ce que pourra donner McLaren avec un nouveau motoriste. Le retour sous une motorisation Mercedes qui était, on va dire, monnaie courante dans les années, fin des années 2000 avec le titre d'Hamilton en 2007 sur une en 2008 sur une McLaren Mercedes. Donc voilà. Et ce qui sera également très intéressant de voir, ce sera la fiabilité des pièces et des voitures en général. On sait Mhm. que de plus en plus souvent, les essais sont des bons indicateurs pour voir si les pièces tiennent la route. Maintenant, pour ce qui est des questions de performance, ce sera un peu moins facile à voir. Il faudra surtout attendre les premiers grands prix, les premières courses pour avoir vraiment un indicateur
dans la performance pure et dans le niveau des équipes entre elles. D'accord. Toi, Bastien, qu'est-ce qui peut nous surprendre le plus aux essais? Est-ce qu'il y a il y a une surprise qu'on va s'attendre ou tu penses que ça va être Non, pas du tout, parce que on passe de 2 fois 4 jours, puis après à 1 fois 4 jours, et puis là on passe à 3 jours d'essai. Enfin, franchement, on va rien voir. Et puis, Mm. il y a plusieurs choses en fait. Il y a deux choses que j'aimerais évoquer. En fait, même si les chronos, ils peuvent battre la pole de la course qu'il y a eu l'an dernier, en novembre, ça veut rien dire. Ils n'auront pas les mêmes pneus. Ils sont en essais hivernaux, donc en fait, il n'y a aucune réglementation technique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la voiture, donc ils peuvent monter les chevaux autant qu'ils veulent. Donc ça va même pas nous parler. Ça sert à rien. Et après, c'est ce qu'a dit Clément. En fait, ils vont surtout travailler, je pense. Après, je suis pas ingénieur ni dans les écuries, mais je pense qu'ils vont travailler sur la fiabilité, parce qu'on l'a vu, Racing Point perd par exemple les dernières à 3e place sur une casse moteur à Abu Dhabi. Mhm. Là, cette année, on va passer à 23 Grands Prix normalement. On sait Oui. que sur ce milieu de tableau, entre Red Bull et puis jusqu'à Alpine, ça va être celui qui fera le moins d'abandon, qui fera le plus entrer dans les points, qui sera au plus haut au classement. Donc, je pense qu'ils doivent travailler la fiabilité, et c'est ce qu'ils vont faire pendant les 3 jours, quoi. Donc, je pense on verra rien du tout. Je pense qu'on serait même, je serais pas étonné de voir une AlphaTauri première des temps, ou une Alfa Romeo par exemple. Bah après quand même, enfin, on arrive quand même à refléter un peu les résultats, etc. Parce qu'on a vu vite quand même que Ferrari était quand même un peu dans la sauce aux Oui, essais hivernaux. Et oui, on oui, a tout vu à fait. Après, je pense, que Racing Point était performant dès le début ouais, des essais. ouais, ouais, bien sûr. Après, j'en suis, allez, ça dépendra comment ils vont avancer sur leur programme, parce que 3 jours, c'est super court. Mais si vraiment les écuries ont avancé sur leur programme, on verra peut-être des simulations de qualif, mais je suis presque sûr qu'il y en a, on verra aucune simulation de qualif, à part sur un ou deux secteurs. Et encore, je suis pas sûr qu'on en voit. Très bien. Toi, Evan, tu penses que ça ne va pas être comment ça, j'ai perdu mon mot direct. Euh, D'accord. Qu'attends-tu toi des essais, Evan? Représentatif. J'attends, c'est compliqué parce que pour rebondir très très vite sur ce qu'a dit Bastien, c'est trop court en fait. C'est-à-dire que ben, d'habitude ça dure une semaine presque. Donc on a plus le temps, les écuries ont plus le temps de tester plein de trucs. Là, ça va être un peu le rush. Du coup, je pense que s'il y a des surprises, on les verra plus sur les premiers Grands Prix. Après, ce que j'attends, j'espère vraiment voir Williams démarrer une progression, puisque l'an dernier, ils ont un petit peu entamé un nouveau chapitre de leur histoire avec, en étant rachetés, en ayant de nouveaux investissements, plus un duo Russell Latifi qui fait parfaitement l'affaire et une voiture qui a montré des bons signes l'an dernier. Elle était pas rapide, mais elle était saine. Du coup, j'espère les voir progresser un tout petit peu plus de nouveau aux essais hivernaux déjà. Et ensuite, j'attends plusieurs choses, dont Ocon à l'aise avec l'Alpine, voilà, qui montre des bons signes dès le début, et de même pour Vettel aussi. J'espère voir dès le début un Vettel qui est à l'aise, qui a de l'envie et qui a de la niaque sur le circuit. D'accord. Après, on peut rajouter quelque chose, qui est différent des autres années, outre les 3 jours, c'est que en fait, c'est que 2 semaines après, ils seront ici au même circuit pour la course en fait. Mhm. Ça Si, oui. change Ouais. du Barcelone avec les 8 degrés, et puis première course 3 semaines, 2 semaines après en Australie où il fait 30 degrés. Ça n'a rien à voir. Là, ils vont préparer directement aussi la course de, dans 2 semaines après, sachant que les essais seront 3 fois 1 heure cette année. Donc, Mhm. je Il pense y a, qu'ils vont il pas y a mal une, bosser aussi sur ce là. il y a une vraie pression qui va s'installer parce que d'habitude, les essais qui duraient une semaine, si le premier jour, tu avais des soucis, tu disais que tu avais une semaine pour le trouver et commencer à le régler. Là, en 3 jours, c'est sûr et certain, si tu as un souci majeur, tu n'auras pas le temps de le régler. Mais même si à la fin des essais, tu n'avais pas fini de régler ce problème, tu disais, OK, le prochain Grand Prix, il est que dans 3 semaines. Là, en fait, la semaine prochaine, de suite après, le Grand Prix commence. Donc, les écuries qui vont qui vont mal démarrer ces essais hivernaux et qui vont avoir des mauvais signes de la saison. Bonjour le stress et bonjour la pression parce que dès Ouais, la ouais, semaine prochaine, clairement. tu dois aligner ta voiture en piste. Ouais, Et puis un c'est, truc je qu'il trouve faut ça, pas oublier, vas-y, vas-y, vas-y Bastien. Samuel, vas-y.
Et un truc qu'il faut pas oublier, c'est que en fait, il y a toujours le Covid. Et si par exemple, tu as un pilote qui arrive, ça commence le vendredi, bah, qui arrive le jeudi, qui est positif, il faut qu'ils appellent le troisième pilote, et ce ne sera pas les mêmes remontées au niveau de l'équipe. Voilà, il peut manquer aussi des mécaniciens, il peut manquer des ingénieurs, il peut manquer du monde, et puis voilà, il suffit qu'un moteur ne démarre pas, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver, et du coup, je pense qu'ils ne doivent pas blaguer avec ces essais hivernaux par contre. Non, 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 il faut qu'ils soient totalement sérieux, bien sûr, qu'ils soient investis. Et c'est très court, 3 jours, c'est trop court. Quand tu vois que As, ils ont même pas eu le temps, ils vont l'assembler que très peu de temps avant, la voiture, ils vont la faire rouler pour la première fois là-bas. Ils sont même pas sûrs de comment ça va se passer. Moi, j'ai très peur pour As déjà, de comment ça va se dérouler. Et, tu commences direct le Grand Prix 2 semaines après, quoi. Enfin, ça va être très très chaud. Pour rebondir là-dessus, toi, Clément, tu penses que 3 jours, c'est beaucoup trop court et qu'il faudrait un peu plus de temps ou tu trouves ça logique que ça reste sur 3 jours maintenant? Je pense c'est trop court. Maintenant, je suis ni ingénieur, ni pilote, ni quoi que ce soit, mais voilà, comme cela a été dit, euh, tu as un problème moteur ou pire que ça, et je le saute à personne, mais il perd la voiture ou il fait une connerie et il se crache. Si jamais tu fais ça le matin à 9h, tu perds quasiment toute ta journée, quoi. Et Ouais. forcément, Et tu c'est perds un ta petit- journée sur 3 jours, c'est quasiment fini, quoi. T'as aucun essai sur la bagnole, t'as rien. Et c'est Ouais, trop. Enfin, c'est léger, quoi. Enfin, je trouve ça très voilà, léger. c'est ça. Après, ça par contre, voilà, je sais pas du tout. Mais c'est une conséquence directe du Covid, c'est quelque chose qui restera dans le temps ou Mm. c'est. Non, ça a toujours été comme ça, c'est les réductions des coûts en fait. Ah, mais c'est pour la réduction des coûts que ça a été pris Je cette pense, Ouais, décision? je crois après, que c'est c'est que ça avantage. à Bahreïn. Ouais, vas-y. Bahreïn, c'est Covid. Pardon, excuse-moi. Bahreïn, c'est pour le Covid, parce que c'est moins compliqué là-bas pour rentrer dans le Ok, pays. Il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas de quatorzaine, etc. ouais, Mais les j'entends. 3 jours, c'était décidé depuis quelques temps quand même. Ok, d'accord, ok. Mais est-ce C'était que prévu même depuis l'année dernière. les 3 jours, c'est pas pour un peu, enfin, que ça soit un peu plus aléatoire les chances des gens, enfin des écuries, et qu'il y ait moins Ouais. de l'écurie qui apporte plus de pièces soit moins avantagée, des choses comme ça, ou pas du tout, Bastien? Non, non, je pense que comme il va y avoir le budget capé, je pense que c'était même les écuries qui ont proposé de réduire, peut-être, hein, on ne sait jamais. Hein. Mais c'est pas anodin qu'on passe que 3 jours d'essais hivernaux. C'est pour ça que d'ailleurs aussi, alors j'ai dit que c'est cause Covid, mais les écuries ont dit bah si on passe à ça c'est sûr, ils ont dit si on passe à 3 jours d'essais hivernaux, mettez-nous dans un pays où il fait chaud, il fait beau, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de neige ou pas de pluie, etc. Donc Mm. c'était Oui, pour ça que logique. c'est passé à Bahreïn. Et je voulais dire un truc et j'ai oublié. Et j'ai oublié. Voilà. Juste question. On est bien d'accord que les équipes, elles ont un temps d'essai, même de leur côté, qui est libre à elles. Enfin, je veux dire, si Mercedes veut courir 3 jours d'essai sur son circuit privé, ils le font ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Non, Parce que ça aussi, C'est pourquoi les. Tu peux plus. c'est plus possible, si, on est d'accord. en fait, tu peux faire que 100 km avec ta Et- voiture 2021, mais par contre, là, tu peux faire rouler avec ta voiture de 2 ans avant sur Mm. n'importe quel circuit. Les dernières, ils ont stoppé ça sur les circuits D'accord, nouveaux ok. qui arrivaient, genre Imola, Portimao et Turquie, etc. Ils ont stoppé ça, mais là, je pense que tu peux, mais avec une voiture 2 ans en arrière, pas sûr que Oui, c'est. ok, ok. Oui, non, mais voilà, c'était juste 100 pour être sûr. Il km, me semblait bien que ça m'aurait été bizarre que ce soit ça, mais oui, oui, ok. les 100 km d'essai avec les voitures de la saison en cours, ils les gardent généralement pour les essais C'est jeunes ça. à la pause à la pause estivale. Ils vont pas les gaspiller comme ça en plein milieu de la saison parce qu'ils peuvent plus se le permettre. Donc ouais, ils Logique, gardent ça logique. pour ouais, ou comme a dit Bastien pour les shakedowns, les démos en ville là, on peut avoir certains grands prix. Et Hmm. encore souvent c'est des voitures des années précédentes. Et en plus, c'est 100 km par voiture, par écurie, hein, pas par voiture. Hein, Ouais, ouais. en plus. Ok, très bien. Est-ce que vous voulez revenir sur des choses en particulier, sur les essais hivernaux, ou on peut clore le débat? Moi, j'ai envie de dire, enfin, je vais dire un truc. Est-ce que vous pensez que Mercedes ou Red Bull, hein, peut-être, vont nous sortir une avancée technologique comme le DAS a été sorti l'hiver dernier? Est-ce que c'est possible? Mm. Ça m'étonnerait. Je pense pas non plus.
Moi, je Si, pense si, Mercedes, ça peut-être aussi une que je petite voulais dire. dinguerie au niveau de l'aéro, je pense. Ils vont sortir une dinguerie. Ouais. Vu les fonds On- plats bizarres, je serais pas étonné que Mercedes, par exemple, ils viennent avec 3-4 fonds plats différents, ils nous fassent des choses. Peut-être qu'on verra pas, hein, mais je serais pas étonné. Mais parce que là, Je pense. le DAS, il est encore disponible ou pas? Non, il est banni. Non, Non, non. il est banni. Ok, Il était C'est- autorisé il sous était ban. certaines conditions l'année dernière, et là, cette année, c'est Ok. fini. Et oui, du coup, je voulais dire juste un autre truc. Autre point un petit peu, enfin, qui va forcément changer avec plus que ces 3 jours d'essai. C'est là où, quand on avait 15 jours d'essai les saisons précédentes, on avait l'habitude de voir sur 3-4 journées les pilotes réserves prendre la piste. Là, s'il n'y a que 3 jours, bon, ça a été prouvé que ce que je veux dire, c'est de la Williams, il merde. va le faire. Voilà, c'est Williams, ils le Williams font. qui va le faire. Mais moi, je comprends Argent. pas l'intérêt dans ce cas-là de faire venir tes troisièmes pilotes, quoi. Enfin, autant les Bah, on sait laisser jamais. directement au simulateur. Enfin, oui, non, mais les faire venir, d'accord, mais je comprends pas l'intérêt de les faire rouler. Donne le maximum de temps à tes pilotes titulaires, quoi. Ouais, bah, il aura que Nissani, c'est l'argent, quoi. Après, tu vois, comme j'ai dit, hein, il suffit qu'il y ait un Covid, un Oui, non, accident, mais qu'ils deux, soient trois sur la comme piste, Grosjean. Oui, oui. que tu les Ah amènes ouais, sur le circuit, pas de souci, comme l'année dernière quand tu avais Yuri Vips dans le motorhome Red Bull. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de les faire prendre la piste quand t'as que 3 jours, je vois ils le pas feront trop pas. l'intérêt, quoi. Surtout qu'en Mhm. plus, Après, Vas-y, Samuel. ça, Non, c'était c'est moi. pas moi, Sébastien. En fait, Ah, après, ah, ah oui. alors ça dépend qui est ton troisième pilote. Attends, je réfléchis un petit peu, j'ai pas trop d'exemples, mais ça peut être intéressant. Par exemple, là, je veux dire, Alfa Romeo, je sais pas s'il faut rouler Kubica, mais ce serait bien qu'ils aient 3 avis différents sur la voiture, en fait, et peut-être que les 3 vont emmener la voiture dans une bonne direction de développement. Ça peut être Surtout un utile. pilote comme ça. Voilà, après, tu vas me dire Nissani chez Williams, bah, je vais Après, rigoler, quoi. pour rebondir. Fiat chez Alpine. Ouais, Fiat, je Ah, pense que ça il peut être roulera une pas. bonne idée. Enfin, Ça peut c'est être quelqu'un qui a. intéressant, ouais. Ouais, 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 ouais. je suis d'accord. ça Après, roulera, dommage. pour rebondir sur ce que disait Clément, en plus, il y a les nouvelles règles qui font que les écuries sont obligées maintenant aux essais libres de faire rouler des jeunes. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Donc oui, faire rouler les jeunes là aux essais de 3 jours, c'est pas vraiment intéressant. Surtout quand tu sais que tu as toute la saison pour le faire. Sachant qu'en plus, Exactement. avec là, c'est pareil, c'est une voiture par écurie. Ah non, Ah C'est c'est pas ouais. deux, quoi? non. Ah bon? Ah, c'est une voiture par écurie, hein. Ah ouais. Ah Ouais, parce ouais. que Ah oui, donc Williams, ils ils vont. font Ouais, il y en a 3 un qui jours, va. Il y ouais, en a un ils qui vont va faire rouler le un jour matin et l'autre chacun, ouais. l'après-midi. Ouais. Ah, c'est chaud. Hein. Mercedes, ils vont le faire, je pense. Ouais, ils vont Sachant qu'en alterner plus, Bottas Hamilton. ouais, ils vont rouler la Non, mais journée en plus, donc à Bahreïn, c'est 40 degrés, quoi. À Ouais. 30. ils amèneront qu'une seule voiture pour les essais de pré-saison? Non, peut-être plusieurs, mais c'est une voiture par écurie qui roule. Ah, d'accord, ok. Parce que je me Attends, disais, si rien que j'ai pour les les baquets. baquets des pilotes, enfin, je veux dire, Ocon qui fait un 98, enfin, un 90, Euh, non, ça, je tu pense sais, c'est. c'est Ouais, comment tu fais. Ouais. je sais pas s'ils ramènent les 2 voitures, tu vois, c'est une bonne question. Bah, Bah, je je pense, du pense coup, qu'ils ramènent les comme 2 il a dit. voitures, mais ils en mettent qu'une seule sur la piste, quoi. Bah ouais, ça dépend. Ouais, oui, ça, c'est sûr, mais après, Tu je sais pas. n'auras pas les deux voitures qui vont tourner ensemble, quoi. Je sais pas parce que l'année dernière, je l'ai vu sur une vidéo de Mercedes, ils ont enlevé les stickers 44 et ils ont collé les 77. Je l'ai vu la vidéo. Ah ouais? Donc ouais, après peut-être comme ils ont la même taille, peut-être tu vois, ça peut. Bah, ils ont pas la même corpulence quand même, enfin, moi, Et je sais les pas, après. réglages? Ouais, Je sais corpulence. pas, je sais pas. Bon, on peut Donc passer voilà. à autre sujet? Oui, bien sûr. Je tape la transition. Merci, euh, Clément, putain, Clément. vos prénoms vous me perturbez tous. Ok, on va venir au pronostic classement constructeur. Je vais noter tout ça. Et ben, on va commencer par le pronostic. On fait un top 3. Ça vous va ou vous voulez enfin tous les pronostics? Evan, tu Top veux 3 quoi Non, déjà, Top ça 3, va. Top 3? top 3 constructeur, de. Top 3 de quoi? constructeur. De Des constructeurs? Des constructeurs constructeurs. ou tu veux Non, tout? Tout? non, constructeurs, on fait les 10, ouais. Les 10? Les Allez, 10. il est chaud le Evan. Oh les 10. Ah ouais, t'es chaud. Attends, j'en ai fait 3 moi. Moi j'ai fait Vous avez 10. Bah, préparé ça, moi, j'ai pas préparé, hein. ah bah, on est des élèves studieux, nous, hein. Ah non, mais moi, je te l'improvise, le truc. On Et fait bah, 10 du coup. on fait 10. Eh Ouais, ben, on pardon, fera, vas-y. Le on premier fera qui 5 copie, je pour, mets. 5 ou 3 pour les pilotes. On fera comme ça. Eh bah, vas-y, commence, Evan, ton top 3. Top 10, pardon. Est-ce que tu veux que je te le commence par la place numéro 1 en partant du bas? En On commence par partant. le bas. Sinon, on commence par le bas. On dit tous celle qu'on pense qui sera dernière et on remonte petit à petit. C'est Enfin, comme vous parti. Ouais. voulez. À Allez, noter. c'est parti. Alors, donc, Est-ce que bah, du coup, moi, vous dernier. m'entendez les gars? Ouais, on t'entend. Oui. Oui. Je me suis Alors, déconnecté. Ah, Pardon. Ah, donc, du coup, t'es pardonné. moi, il n'y a pas de Ah, pas grave. surprise. La dernière place, j'ai mis As. Voilà.
Ok. Je pense que cette année, elle est pour eux. Je suis assez d'accord. Donc As pour Clément, As pour Evan, Bastien. As pour Samuel aussi, oui. Moi, je mets Williams. Ah ouais? Ok. Ouais, je tente. Et Eh toi, tu ben mets moi quoi? ou As aussi. As c'est obligé. Je suis seul. Celui qui perd, il paye Attends, l'apéro. Hein. Retenez vos Ah, classements parce que ça sera des au classements pire, qu'on marquez-les, non, changera sinon. potentiel. Moi, je les ai marqués. Ça sera des classements qu'on va changer à l'émission, enfin, qu'on va peut-être Oh non, changer non, change pas, non, non, après change les pas, c'est essais. facile. Ah ben, c'est selon ce qui se passe sur les essais, tu peux changer un petit peu. Ah non, soit t'es un pro, soit t'es pas un pro, tu dois savoir Voilà, avant. Evan. Tu triches, Evan. Le pauvre. Pas Euh, Attends, changer, disons, mais bon, c'est attends, l'année. du coup, le je top sais plus qui 9, c'est comme écurie. le top 9, Top 9. vous mettez qui? Vas-y, Moi, bah je Alfa Clément mets. Romeo. commence pendant. Vas-y, ouais. Ah. Je mets quand même. Du coup, là, je mets quand même Williams. D'accord. Evan, Alfa Romeo. très bien. Bastien As, et Samuel. je sais pas. Je mets Williams. Et ben moi je mettrais Alfa Romeo aussi. D- Hop. Je me mouille pas. Le top 8, Clément. Alfa Romeo. Evan, Williams, du coup. Williams, Bastien Alfa Romeo. et Samuel. Alfa Romeo aussi. Et bah du coup pour moi ce sera Williams. Mhm. Top 7. Là ça va être un peu plus sympa là. Ouais, là, Non, on va pouvoir facile, s'amuser. Là, ça commence à. Attends. Comment ça, facile? Pour Celui qui moi, met il est facile. Ferrari, c'est Non, un king. non, ça n'a pas bougé, ce sera le même que l'an passé. Bah, dans ce cas-là, attends. AlphaTauri. Ouais, AlphaTauri. je reste sur Alpha. Ouais, je reste sur AlphaTauri aussi, ouais. AlphaTauri aussi, c'est une Oh, bonne les AlphaTauri. proposition. copieurs. Les AlphaTauri pour moi copieurs. aussi. Ton pull nous inspire. Merci, merci. Non, plus sérieusement, je pense que, étant donné que la dernière fois, Ferrari a quand même AlphaTauri et qu'il devrait avoir un meilleur moteur cette année, je pense qu'AlphaTauri va être un peu juste pour titiller Ferrari de nouveau. Oui c'est sûr. Après bah Ferrari Ça va être serré, hein. ils ont l'effectif pour Ferrari et ils ont forcément progressé je pense. Mais, euh, mais voilà. Du coup top 6. Eh Alpine. ben, Alpine pour Ah, j'ai Samuel. hésité, moi aussi. Ouais. Pareil, Ferrari. Ferrari. Ferrari pour moi aussi. Ferrari aussi, ouais. Ferrari. Pas très French, Samuel. T'aimes Oh, pas ton pays, Samuel? non, non, je déteste mon pays, évidemment. Lui, il est du sud, il n'est pas français, il est du sud, il est toulousain. Voilà, je suis du sud. Je Et pour viens l'indépendance de d'Occitanie, l'Occitanie. voilà. Hein. Moi, je suis occitan, voilà, tout Très bien. simplement. Top 5. T'as mis quoi, Allez, toi, j'ai Jules? envie. Moi j'ai mis Alpine. Ah, Alpine en top Ah, 5? t'es français, toi aussi. Parisien de merde. Sixième Moi, Alpine, même. top 5, je mets McLaren. McLaren. Oh, Eh oui. moi, pour j'ai moi, mis le top Alpine. 5. Ok, Alpine. Stylé. Et voilà, pourquoi tu m'insultes? Moi, ce sera mon Voilà. top 5, ce sera Ferrari. Ferrari. Oh. Et toi, Moi, ce sera Aston Aston. Martin. Ouf. Mais après, Aston Martin, mais au niveau des points, ça sera serré avec le 4 et le 3, quoi. Ouais. Bah, en vrai, moi je pense 4-3-2, ça va être serré. C'est la troisième, la quatrième et la Alors, cinquième, ça va se jouer sur des détails de nouveau. Ça va être 50 points moi, d'écart. je dis que de la deuxième à la sixième place, ça va être serré. Ça va jouer le top Ouais, je 2. pense aussi. Hein. Moi, non, moi, Ah, Enfin, je vois deuxième, peut-être Mercedes. pas. Deuxième, En, peut-être en pas. vrai, Mer- Red Bull, ça peut être Ouais. vraiment qui tout double. Genre, ça peut être vraiment des machines avec Perez où bah, ils ont pas si progressé que ça et ils stagnent Moi, aussi. je les vois loin devant avec Mercedes, Red Bull. bon. 5, Euh, c'est bon, Oula, t'as noté, Jules, ou pas? ouais, 5 c'est bon, c'est bon. Top 4. Aston Martin. Très bien, Samuel. Astrol Martin.
Aston Martin pour moi aussi en top 4. Paul Martin. Evan. Evan qui n'est pas là. Moi, ce sera Alpine le top 4. Alpine. Oh, ok, c'est joli. Aston Martin de même. Ouais. Ah, j'ai mis Alpine dans le top 4 du coup, si vous l'avez pas entendu. Ok. Le top 3. McLaren. Top 3, vas-y. McLaren. McLaren aussi. Pour moi, c'est Pour moi, McLaren aussi. Bastien. Aston. Aston, ok. Red Bull. Red Bull. Oh là là, qu'est-ce Ouais. qu'il fait, les gars? Ouh là là. Des risques. Quand il va nous sortir Ferrari top 1, on va. Hein Non, j'ai déjà dit Ferrari, c'est 6ème. Ah, ok, ok. Top 2. Red Bull. Bah, tout le monde a dit Red Bull, du coup. Qui met Mercedes? Qui a des couilles et met Mercedes? En vrai, Non, je sais mais. pas. Chaud, je mets les couilles, je mets Mercedes deuxième, premier McLaren. Un Je pense Red, là, on est Franchement, plus sur du tente, hein. topic. Red Bull, Mercedes. Moi, je mets McLaren dans le deuxième. Ah ouais? Ok. McLaren deuxième, faut le vouloir. Hein. Ah, franchement, j'y crois C'est. tellement. Non, c'est pas utopique. Hein. C'est Ça. tellement possible. Quand je vais voir Perez se rentrer dans Vettel, dans Verstappen, What? Que je le dis-tu? vois gros. Je le vois. Bah après, enfin, pour revenir en vrai sur McLaren, McLaren, ça peut être la belle surprise de cette saison parce que nouveau moteur et Après, enfin, ils sont toujours en progression, une grosse line-up, ça peut quand même faire de jolis points et peut-être aussi se détacher fort de la 3ème place. après, moi, j'ai pris un gros risque parce que je me rappelle de 2014, quand les moteurs hybrides sont arrivés. Vous savez, le meilleur moteur, c'était Mercedes, loin devant les autres. Ils ont fait podium à la première course, puis après, plus rien, quoi. Enfin, ils sont tombés dans le fond du classement, enfin, façon de parler. C'est Et ils ont même différent fini parce que derrière Williams. le Sauf châssis qu'ils ont mis un est moteur. bon. Voilà. Ouais, mais là, c'est différent. C'est différent. Ouais, enfin, Bah, il sortait de l'année 2013 un peu merdique avec Perez, je suis d'accord. Mais là, il y a une Il y a une voiture qui est crise. saine, il y a un châssis sain, et ouais, en plus et c'est celle pour un moteur Renault qu'ils avaient depuis des années, quoi. McLaren a. Oui, mais McLaren a part, alors, est-ce que c'est du bluff ou pas? Ou est-ce qu'ils sont un peu emballés? Mais en tout cas, McLaren a annoncé que l'intégration du moteur Mercedes était très bien passée, et que Ouais, depuis longtemps en Mercedes plus. Hein. avait. Ouais, et oui, en plus, et que Mercedes avait pas, les avait très très bien aidés à intégrer ce moteur, à voir en piste, mais en tout cas, sur le papier, McLaren ne dit avoir aucun souci avec ce moteur. C'est pour ça que moi j'ai mis en top 2. Top 2 Ok. et du coup pour revenir un peu sur ce classement, vous pensez, enfin Red Bull pour vous c'est quoi? C'est un duo vraiment, ça peut être un vrai tandem ou ça peut être explosif. Je te lance Bastien, c'est toi qui as commencé un peu sur le sujet. En fait, on ne sait pas ce qui a été prévu entre Red Bull Et les pilotes. et Perez, parce que Perez, il est habitué à être meneur et on l'écoute lui, quoi. Maintenant, s'il était prévu qu'il soit deuxième pilote et que ce soit le porteur d'eau de Verstappen, ça peut être un duo très 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 lourd, honnêtement. Toi Samuel, Mais ah pardon. on verra. Moi, je dis on verra. Ok. Samuel, toi, enfin, après, enfin, comment dire, Perez, il a quand même progressé et été un peu plus calme sur la Oui. piste avec Stroll. Tu penses que Ouais. Perez, ça va être le même chez Red Bull? Pour moi, j'espère ouais, j'espère fortement que Perez sera un peu plus mis en valeur et un peu mieux traité que Gasly ou Albon. Et je pense que c'est pas le genre à se laisser faire et à être un faire-valoir de Verstappen. Donc pour moi, il va avoir de gros résultats, tout comme en aura Verstappen. Pour moi, Red Bull va faire une grosse saison, très clairement. Je pense que c'est un très très bon duo. Clément, toi, Red Bull, ça peut être la saison du titre ou pas? Hein, titre constructeur. Du titre constructeur, c'est vraiment possible. Et j'ai envie d'y croire parce que, bon, on n'en a pas encore parlé, mais il va falloir qu'on discute. Hein. Bottas qui va nous refaire cette année le coup du non, mais cette année, c'est bon, je manage le titre à Tu vas Lewis et raser au la barbe, c'est final. bon. Non, mais voilà, enfin, faut rester très cohérent. Si aujourd'hui il arrive à prendre moins de 100 points dans la vue par Lewis à la fin du classement, ce sera une bonne saison.
voilà, je pense qu'il y a le moyen, si jamais la saison est vraiment moyenne, qui soit vraiment pas là. Alors si en plus il est prolongé à la milieu de la saison, champagne. Il sera pas Donc prolongé dans tous les cas, j'y crois pas. Hein, j'y crois pas non plus, mais si jamais ça devait arriver, on connaît les réactions de Bottas quand il se fait prolonger. C'est je m'endors parce que je sais que j'ai mon contrat pour l'année prochaine. Et du coup, oui, j'ai l'impression que je dis de la merde, hein, mais j'arrive au point à la fin. C'est que si jamais on a un Bottas qui n'arrive pas à se motiver, ne serait-ce que pour essayer de faire semblant qu'il se bat avec Lewis, il y a clairement moyen que Red Bull, avec son duo de qualité, chope le titre. Très bien. Evan, pareil, tu penses un titre ou Mercedes va être encore au-dessus? Titre, peut-être pas loin, mais je pense que Mercedes va être encore au-dessus. Moins pour des raisons de pilote, mais plus pour des raisons peut-être mécaniques que la Mercedes est une machine quasiment infaillible. Alors que la Red Bull, même si elle a progressé, si elle a beaucoup progressé, je pense qu'il va avoir un peu plus de soucis des fois sur des courses que Mercedes. Après, pour revenir sur le duo Perez-Verstappen, moi je pense que ça va très bien se dérouler parce qu'il y a plusieurs choses qui ont changé. Déjà, je pense qu'il y a Red Bull qui a retenu la leçon à Albon Gasly et qui donc va donner à Perez une bonne voiture. Alors, attention, ils vont pas le laisser aller battre Verstappen, je pense pas, mais ils vont le laisser vraiment faire des super choses en piste. C'est pas une voiture qui lui convient pas du tout. Et ensuite, je pense que Perez est devenu beaucoup plus mature avec l'âge. Et je pense que d'être allé chez Red Bull, il sait que Verstappen est le leader et il va pas non plus, comment dire, il va pas essayer de foutre la merde comme avec Force India et Esteban Ocon. Il sait que piloter pour Red Bull, c'est une occasion exceptionnelle pour lui et qu'il n'a pas intérêt à cacher ça. Et surtout que c'est un peu sa, entre guillemets, sa dernière chance, parce qu'il a un an de contrat. Peut-être pas de dernière chance, parce que je pense que peut-être il va peut-être rebondir chez Alfa Romeo, mais c'est que c'est sa dernière chance dans une top team, et que ça peut, Ouais. lui, on lui donne n'importe quelle voiture, il va y aller, il va foncer. Je pense, dernière chance, je pense que c'est un peu mal choisi parce que c'est un pilote, Perez, qui va très facilement trouver un baquet, que ce soit pour son talent ou pour les sponsors qu'il amène. Mais voilà, Perez, il arrive vers la fin de sa carrière, mais bon, il est un peu plus âgé et ouais, comme tu dis, ça risque d'être un de ces derniers moments où il va pouvoir piloter une top voiture et il va vouloir en profiter sans gâcher l'instant. Ok. Faudrait qu'il Euh, fasse gaffe à ouais. Tsunoda aussi. Oui, Ah, si Tsunoda il performe et il bat Gasly, t'auras beau avoir Perez, un très bon Perez, il va sauter quand même. Hein. Donc, Ok. bah, Oui. Perez est, très rapidement pour conclure, Perez est un petit peu là, sans vouloir être méchant envers, enfin, le rabaisser par rapport à pourquoi il a été choisi, mais un petit peu en bouche-trou le temps que la jeune marmaille de chez Red Bull arrive à maturité pour monter dans ce bac à Red Bull. Ouais. T'as un peu bugué sur la fin. Ah, ouais, Euh, ouais, je disais que, ouais, que du coup, Perez, il sert de bouche-trou le temps que les jeunes Red Bull soient prêts, les jeunes pilotes Red Bull soient prêts à monter dans le baquet de l'écurie mère. ok, très bien. On fait notre pronostic top 5, enfin pronostic pilote, Mhm. ou on le garde pour top la 5. prochaine émission? Non, on peut mettre maintenant. On a On fait peut le faire les... maintenant. Vous voulez C'est faire sympa, maintenant? On a fait les écuries, on fait les pilotes. Allez, c'est carrément. parti. Samuel, bah, je vous laisse un par un hein, quand même expliquer chacun vos top 5 et comme ça laisse un peu plus de discussion. Bah, je commence par toi, Ok. Samuel, ton top 5 pilote. Mon top 5. On va commencer par le titre, le 8e titre champion du monde d'Hamilton. Donc premier, parce qu'il roule sur tout le monde depuis quelques années. Enfin, il roule pas au premier, pas au premier degré, il roule sur tout le monde, là, je vous rassure. Mais non, ensuite, je vois bien Verstappen, voilà, qui va surpasser Bottas, parce que pour moi, Verstappen, c'est le talent, il a la voiture qu'il faut. Et Bottas va faire une saison comme il a fait jusqu'à présent, qui va pas être grandiose, je pense. Par contre, pour moi, Bottas sera quand même à la 3e place, parce qu'il a quand même la voiture pour, il va quand même ramener des points, potentiellement des victoires. Là, je me mouille un peu peut-être, mais en 4e, je vois Ricciardo avec McLaren, très clairement.
parce que le moteur Mercedes qui arrive, McLaren qui fait une 3e place, Ricciardo c'est le talent, pour moi il va se régaler chez McLaren et il va y avoir des bons résultats. Et je pense même une victoire ou deux pour lui. Et en 5e, ben, j'enterre pas Perez. Je mets Perez en 5e place parce que voilà, il a fait une grosse saison. Il va avoir une voiture il va pas se laisser faire par Verstappen parce qu'il a un gros caractère. Il va pas être là à en faire valoir. Il va vraiment se battre pour aller chercher des victoires, des points. Donc voilà, Hamilton, Verstappen, Bottas, Ricciardo, Perez. Ok, c'est propre. Bastien, à toi? Premier, le boss, Hamilton, facile. Alors, mon classement top 5 est incohérent avec mes pronos constructeurs. Deuxième, Verstappen, parce que Verstappen, voilà, Troisième ça va être Russell. ça. Et ben, je te jure, j'ai failli mettre. Mais attends, tu vas voir. Troisième, Ricciardo. Ok. Oui, parce que j'ai mis quatrième Bottas, parce que Bottas va avoir le Covid. Voilà. Donc il va louper 3 courses, ça c'est fait. Et Il va lui Ah, tousser d'accord. dessus. Voilà. Enfin, je rigole, mais enfin, c'est pas bien non plus. Mais voilà, j'ai mis Il va se Hamilton, faire les Verstappen, croisés. Ricciardo. Ouais, voilà, les croisés dans sa voiture. Tant que c'est que ça, j'espère que c'est que ça et pas d'accident. Quatrième, Bottas, parce que Bottas, c'est bon, il sait qu'il n'aura pas le contrat, il va être nulle part. Il va nous faire une saison 2018. Et j'ai mis cinquième, Norris. Petit pari de mettre Oh Norris oui, à la quand place même. de Perez. D'accord. Euh, Euh, je- Ouais, vas-y. J'aimerais voir Perez performer, mais je pense pas qu'il va performer. Ok. Evan, à toi ton petit pronostic? Donc premier Hamilton, hein, parce que Hamilton depuis 5 ans il roule le coude à la portière à 250 sur la voie de gauche et il roule qu'à 60%, donc s'il est inquiété il va accélérer et puis gagner. Deuxième Verstappen, pareil sur des bases logiques, hein, parce que Verstappen est entre guillemets l'adversaire le plus dangereux pour Hamilton et il va encore survoler le reste. Troisième Bottas, je reste sur en fait, les bases de l'an dernier. Je pense que Bottas, même s'il va être un peu entre guillemets nulle part, il a la voiture qui va lui offrir des performances gratuites. Donc Bottas troisième. Quatrième, Ricardo, je suis Samuel du coup. Parce que, alors très rapidement, sur les 3 écuries en fait, qui se battaient l'an dernier pour la 3e place, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est 3 duos de pilotes entre guillemets similaires. Puisque dans chaque écurie, on a un expérimenté, qui a du talent et qui a plus rien à prouver. Et à côté d'eux, on a un jeune. Alors, je compare pas Stroll et Norris parce que c'est pas le même talent, mais voilà, c'est dans la structure, c'est un petit peu pareil. Mais des 3 écuries, McLaren, c'est celle qui est sur la meilleure dynamique. Et des 6 pilotes, des 6 pilotes là, c'est Ricardo et donc aussi sur la meilleure dynamique et a le plus de talent direct, puisque Alonso, on va dire, ça va être un peu tard à se mettre dans le bain. Mais donc voilà, Ricardo quatrième. Cinquième, j'ai mis Vettel. C'est un peu un choix. C'est un choix personnel, c'est un choix subjectif parce que j'espère le voir, voilà, choix du cœur, j'espère le voir cinquième. Je sais qu'il va performer, mais objectivement, je verrais plus un Norris ou un Perez. Ok. À toi, Clément. Bah, moi, comme à peu près tout le monde ici, je mets Hamilton en numéro 1, voilà, pas besoin de revenir dessus. Il roule sur la compétition, Verstappen deuxième aussi, Bottas troisième aussi, et un peu voilà, en accord avec ce que j'ai mis dans mon classement constructeur, c'est-à-dire Mercedes en tête, Red Bull deuxième, Aston troisième. Bah, je vois Vettel quatrième, enfin j'espère Vettel sera quatrième, et cinquième place pour Perez, qui Ok. sera quand même pas largué non plus. Et bah du coup moi je vais reprendre un peu vos classements. Premier Hamilton, le 8e titre. Deuxième Verstappen. Troisième Ricciardo. Je vois bien Ricciardo troisième Hmm. pilote. Quatrième Bottas. Et cinquième je vois bien Vettel aussi. Je sens que Vettel il va nous faire une masterclass. Depuis qu'on a découvert qu'il a sa calvitie, je pense qu'il a gagné des points en aéro. Et il va fuser sur tout le monde. Mais mon Dieu. Par contre, on l'a jamais vu sans casquette depuis, hein. Ouais, c'est clair. C'est terrible. Et quand on compare maintenant le voyage en Turquie d'Hamilton et celui de Vettel, il y a une petite différence. Ok, très bien. Petit top 3 livré pour clore cette émission. Les livrées sans, bon, il nous manque une livrée. Clément, La rouge, ça c'est pas.
Le top 3 des livrets qu'on a préférés? Ouais. En premier, je vais être chauvin, je vais dire Alpine, que je trouve est très très belle. Ça va être flashy et vraiment cette livrée-là, dans la nuit de Bahreïn pour le premier Grand Prix de la saison, ça va être beau. Deuxième, qui là aussi dans la nuit à Bahreïn va être magnifique, ça va être la Aston Martin pour moi. Et la troisième, j'ai beaucoup hésité entre deux voitures, assez surprenant d'ailleurs, mais j'ai hésité entre la Haas et la AlphaTauri. Et je pense quand même que je préfère la AlphaTauri, qui est un peu, on va dire, la plus simple, parce que tu que deux couleurs, c'est du bicolore, et puis c'est une dominante de sorte de bleu foncé canard, en fait. Et je trouve ça vraiment très très beau, et ça matche très très bien avec cette nouvelle identité d'ex Toro Rosso AlphaTauri, qui est en train vraiment de se construire une cohérence graphique et identitaire qui est vachement, je trouve, vachement belle. Tu as refusé le chèque de Poutine donc pour la... Ah non, mais les deux sont belles et je trouve que vraiment la As aussi ne démérite pas parce Oh que là là. c'est vraiment une belle proposition qui est majoritairement blanche avec des touches de couleurs très fines mais bien agencées. Ok, très Voilà, voilà. bien. Evan? Premier Alpine. Je sais pas si c'est du chauvinisme ou si c'est objectif, mais c'est quand même, quoi qu'il arrive, c'est une des plus belles livrées. Deuxième Aston Martin, parce que même si aux lumières du studio, c'était un peu bizarre, on a vu les photos des essais à Silverstone, c'était magnifique. Et après, troisième, j'hésite un peu, je dirais Alfa Romeo qui nous a proposé très beau rendu final. Ok. Bastien? Comme tout le monde, j'ai dit premier Alpine. Très belle. J'adore le bleu qu'il y a dessus. Brillant comme ça, métal, très beau. Deuxième, c'est pas du chauvinisme pro Mercedes, mais j'ai mis Mercedes parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le MG derrière, il faut pas oublier elle est toute noire et on a tous aimé la voiture noire, donc elle est magnifique. Et le troisième, moi j'ai pas fait comme tout le monde, j'en ai mis deux. Alors, j'ai T'es mis relou. AlphaTauri. Ouais, mais pourquoi? En fait, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai mis AlphaTauri et Aston Martin parce que, en fait, j'aime pas le vert, l'Aston Martin, je l'aime pas, mais ça reste une belle voiture. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. J'aime pas leur vert qu'ils ont mis, mais c'est une belle voiture. Très bien. Même si Euh, j'aurais préféré qu'ils mettent la couleur verte des GT comme moment, vert pomme. Samuel? Alors moi, je suis beaucoup moins emballé par l'Alpine que vous, hein. C'est pas une haine de la France, hein, rassurez-vous, mais Ça fait j'ai deux fois, hein. été... Ouais, vraiment. Ouais, ça fait deux fois, mais non, non, je respecte Non, je Fernando rigole, Alonso dans le cœur chez Renault. Alpine, du coup, c'est très cool. Ben moi, il y a deux, j'ai mis en deux premières places, j'ai mis deux voitures enfin, j'aimais pas les livrets au début, mais Aston Martin, petit à petit, j'ai kiffé. Je sais pas, à force de la regarder, ce vert avec ce rose, c'est assez atypique, c'est une couleur qu'on n'a pas vue depuis longtemps, donc ça me plaît plutôt pas mal. Donc d'abord Aston Martin. La dernière, c'est les Alpha Caterham. Tauri, comment? La dernière fois qu'on a eu un verre comme ça, c'était Caterham. Ouais, voilà, c'est ça, c'était Caterham, quoi. Ou Jaguar. La Jaguar, elle était belle. Ouais. Après, j'ai mis Alpha Tauri parce que je sais pas, j'ai bien aimé le versement des couleurs, ce bleu foncé et ce blanc. Au début, j'étais pas du tout séduit, puis finalement, je trouve ça plutôt sympa. Euh, et j'ai pas été vraiment séduit par Alpine, enfin Mercedes, j'ai bien aimé, mais sans plus. Donc, je mettrais Alpine Mercedes en troisième place. D'accord. Ouais, 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 kiff kiff. Mais Ok. sinon, As, la Russie, non pas que je déteste la Russie, Tu détestes mais la pas trop France, mais pas la séduit. Russie. Ok. Ok, ça Non, pas marche. fraîche. Moi, mon top 3, c'est Aston Martin. Vraiment, je m'attendais à un verre beaucoup plus moche, un peu plus kaki. Franchement, ils ont sorti une masterclass, j'ai kiffé. Ok. Mon top 2, c'est Alfa Romeo. L'inversement des couleurs, et je trouve le rouge, il est un peu plus, beaucoup plus sympa. Et ma dernière, c'est Alpine. Alors, Alpine, comme je disais à Clément juste avant que le live commence, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'il y a un peu trop de noir. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de bleu. Et, voilà, je trouve un peu trop noir. Alors, c'est peut-être le fond noir du studio. Je sais pas comment ça va rendre sur la piste. Mais je suis pas trop non plus trop fan. Allez, le bleu est très joli, mais pas non plus un gros coup de cœur. Donc voilà.
Donc bah on va clôturer ce live. Du coup, le prochain live, c'est après les essais hivernaux. Et donc du coup, je sais plus la date qu'on avait fixée à peu près. C'était C'est la semaine la- C'est prochaine. dimanche prochain. à dimanche prochain, bah Dimanche parfait. soir. Donc on va essayer de régler nos petits soucis de webcam. Donc je vais voir avec l'équipe ce qu'on peut proposer pour avoir un rendu un peu plus sympathique. Donc normalement tout le monde sera là. Clément, bah tu seras là, il me semble. Oui, oui. Parfait. Et voilà, on a ouvert, on a ouvert notre chaîne YouTube. Donc normalement il y aura la rediff de ce live. Et Excellent. voilà, elle vient d'être ouverte aujourd'hui. Et voilà, et après, on va voir pour avoir pour un Twitter un peu plus animé, etc. En tout cas, là, on est l'Undercut, l'équipe est toujours là. Et ça nous fait toujours plaisir de partager ce moment-là. Et là, le petit échauffement, ça nous a permis de voir qu'il y avait des petits bugs. Et on va essayer de corriger ça et de revenir plus fort. Voilà, donc je vous C'est souhaite un bonne live un soirée. peu plus détendu. Voilà, détendu, un peu plus flex. Les voitures n'avaient pas encore roulé, donc on a parlé de sujets un peu plus Voilà, libres comme les livrets. On s'est pas encore engueulé, quoi. Voilà. Ouais, Ouais, ça. la semaine prochaine, on va attaquer le Le Voilà. clash. écurie. La prochaine, ça va y aller, vous On va inquiétez pas. attaquer Moi, c'est ouais, on va Diabète. rentrer dans le dur. Samuel veut clasher Bastien. Donc on prépare un petit. Non, Bastien, je le respecte beaucoup, mais Evan, j'ai vraiment envie de me friter avec lui en tant que supporter du Bayern, quoi. Mais Evan, je vais vraiment le démarrer, quoi. Soyons clairs. Bon, parfait. Et ben merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao Bonne les soirée. gars. Ciao. Merci.